Mesdames, Messieurs, mes internautes, chers abonnés de la chaîne YouTube Sen Top Team, bonjour. Merci de votre fidélité et soyez les bienvenus dans votre émission Sen Top News. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des championnats ont repris partout dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire focus sur certains championnats où évoluent la plupart de nos internationaux sénégalais. Donc on va commencer avec le championnat d'Angleterre où évolue notre star planétaire, notre star internationale, Sadio Mané, qui avec Liverpool est allé s'imposer sur le terrain de Leeds 3 buts à 0. Donc Sadio Mané a marqué un joli but, bien vrai qu'il n'a pas réalisé l'un de ses meilleurs matchs avec son équipe, mais il faut reconnaître que Sadio Mané est dans une forme époustouflante. Donc c'est à l'image de ses dernières sorties avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc on sent un Sadio Mané revanchard, un Sadio Mané déterminé à réaliser une meilleure saison que la précédente. Et c'est à l'image de toute l'équipe de Liverpool qui est obligée de hausser le niveau parce que derrière il y a de la concurrence. Donc qui dit concurrence pense à Manchester United, mais aussi à Chelsea de notre gardien international Edouard Mendy qui a gagné 3 buts à 0, donc avec un énième clean sheet de Edouard Mendy. Donc Edouard Mendy actuellement fait partie des meilleurs gardiens au monde. Donc je pèse bien mes mots, meilleur gardien au monde. Donc il est en train de faire le bonheur, la joie de tous les supporters de Chelsea, mais aussi de tous les supporters des Lions de la Teranga. Et pourvu que cette forme perdure. Donc, autre Sénégalais qui s'est illustré durant ce week-end, c'est Kalidou Koulibaly du côté du championnat d'Italie avec Napoli, qui s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 contre la Juve. Donc, Koulibaly buteur, donc Koulibaly aussi performant. On retrouve un Koulibaly serein avec le brassard de capitaine. Donc, Koulibaly qui, on va dire, on aurait tous aimé qu'il parte, mais aujourd'hui, il est bien à Napoli, il est vice-capitaine, donc il a de la confiance. Donc, pourvu que ça dure, on verra sur le long terme ce que ça va donner. Autre Sénégalais qui s'est illustré aussi durant ce week-end du côté de Cagliari, c'est Diao Baldé Keita, qui a été crédité d'un match moyen, j'ai envie de dire, mais il vient de rejoindre cette formation de Cagliari. Donc, on va lui donner du temps pour voir ce que ça va donner. Et on aimerait bien retrouver le Diao Keita de la Lazio, où il était dans une forme, quand il était au sommet de son art. Donc, on espère tous les supporters de Cagliari, mais aussi des Lions de la Teranga, espèrent retrouver ce Diao Baldé Keita. Autre Sénégalais qui s'est illustré durant ce week-end, c'est du côté du championnat de France, c'est Gana Gueye. Alors, Gana Gueye, avec le PSG qui a gagné 3 buts à 0. Donc, on a retrouvé un nouveau Gana Gueye, j'ai envie de dire. Un Gana Gueye qui a étoffé sa palette, un Gana Gueye qui se projette vers l'avant, un Gana Gueye qui, de surcroît, marque des buts, pourvu que ça dure, parce que ce Gana Gueye, on aimerait tous le voir. Aujourd'hui, il est titulaire indiscutable au sein de cette équipe parisienne. J'ai envie de dire que c'est l'un des meilleurs milieux que dispose cette équipe parisienne. À l'image aussi de son compatriote Abdoul Diallo qui est exilé sur le côté gauche. Donc, on sait aujourd'hui que les places valent cher au niveau de PSG. Donc, tout poste est bon à prendre. Donc, Abdoul Diallo qui a de la concurrence au niveau du poste de défenseur central. Mais pour l'instant, il y a une nouvelle recrue qui vient d'arriver du côté gauche. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, il fait le boulot. Et c'est pour le bonheur de tous les supporters parisiens, c'est pour le bonheur de tous les supporters des Lions de la Teranga. Autre Sénégalais qui s'est illustré du côté de Marseille, c'est bien sûr Bamba Dieng. Bamba Dieng, un jeune joueur formé du côté de Djambar au niveau du Sénégal. Donc Bamba Dieng, premier match où il a été titularisé. Et franchement, il faut reconnaître qu'il en a surpris plus d'un. Il a fait montre d'un mental d'acier. Il avait raté des occasions avant de mettre un doublé. Donc Bamba Dieng puissant, un Bamba Dieng qui veut se montrer que c'est pas juste le remplaçant de Milik, qu'il peut faire le boulot. Donc on va voir si Sampaio, son entraîneur, Sampali du moins, va lui faire confiance tout au long de l'année. C'est tout le mal qu'on lui souhaite pour le bonheur de tous les Marseillais. Donc place aux autres championnats et je fais la passe décisive à Tiga. Alors Tiga, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour ce week-end? Merci Ibou pour cette passe décisive et bonjour à tous et ravi de vous retrouver.
Alors, sans perdre de temps, direction le championnat de Turquie avec un duo d'attaquants qui s'est distingué ce week-end. Alors, premièrement, à Göztepe avec Şerif Ndiaye qui gagne à domicile 2-1, avec à la clé pour lui un but et une passe décisive. Hein. Donc, forcément, il a été élu homme du match. Ensuite, deuxièmement, direction à Thaïsport qui gagne 2-0 à l'extérieur avec notamment un but de Mambiram Diouf. Maintenant, j'aimerais évoquer avec vous le débat qu'il y a eu ces derniers jours, vous savez, concernant les 3 binationaux que sont Pape Gueye, Boubacar Kamara et Sofiane Diop. Car si vous voulez, j'aimerais mettre en parallèle cela avec 3 autres binationaux bien moins connus, mais qui ont performé ce week-end. Alors tout d'abord, direction la 4e division allemande, où la réserve de Holstein Kiel gagne à domicile 3-1 avec l'ailier gauche germano-sénégalais Eric Gueye qui marque un but et délivre 2 passes décisives. Ensuite, on reste toujours en Allemagne, mais cette fois avec le championnat des U19 nationaux où le club de Schalke gagne à domicile 4-1 avec un but de l'ailier gauche germano-sénégalais lui aussi, Sidi Sané, qui inscrit un but après avoir dribblé 4 joueurs adverses. D'ailleurs, pour info, Sidi Sané, c'est le petit frère de l'international allemand du Bayern Munich, Leroy Sané. Toujours concernant les binationaux, cette fois direction la Championship avec le club de Sheffield United qui gagne à domicile 6-1 avec un Iliman Ndiaye en feu qui marque un doublé et délivre une passe décisive quelques jours après avoir signé son contrat professionnel avec le club. Le milieu offensif franco-sénégalais a même dû sortir à la 72e minute à cause de crampes. C'est dire à quel point il a donné tout ce qu'il avait. Et vu que j'évoquais précédemment l'Angleterre, j'en profite aussi pour vous dire que le latéral gauche Pape Soiré est entré en fin de match avec son nouveau club de Charlton, donc le club londonien qui est entré en fin de match avec son nouveau club de Charlton, donc le club londonien qui évolue en 3e division anglaise. Alors pour rappel, Pape Soiré était sans club depuis 1 an suite à son départ de Troyes, qui à l'époque était encore en Ligue 2. Et pour terminer cette partie, nous passons de suite à l'équipe type de la semaine. Dans les buts, sans grande surprise, Edouard Mendy. Au poste de latéral droit, Demba Thiam, pensionnaire du club de Dunkerque en Ligue 2, qui a fait un match nul 0-0 à domicile. En défense, le duo Kalidou Koulibaly et Papi Djilobodji, auteur d'un bon match, victoire à domicile 2-0 avec son club de Gaziantep. Au poste de latéral gauche, Abdou Diallo. Au milieu de terrain, le duo Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr, qui malgré la défaite à domicile 2-0, a été un des meilleurs messins. Au niveau des ailiers, à droite, Sherbamba Dieng. Au centre, Iliman Ndiaye. À gauche, Sadio Mané. Et en attaque, Şerif Ndiaye. Voilà, c'est tout pour moi. Ma partie étant terminée, je vous invite, comme à chaque fois, chers téléspectateurs, à commenter sous la vidéo. N'hésitez pas à nous dire vos avis, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et moi, j'en profite, je renvoie la balle à Ibou pour qu'il conclue l'émission. Ibou, c'est à toi. Voilà, merci beaucoup Tiga. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau week-end avec les internationaux sénégalais qui, je l'espère, sera aussi prolifique en prestations mais aussi en but. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.